Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce JT de Mars, le seul JT présenté par un extraterrestre et par un poisson. Et bon, ça pour l'instant, ça n'a choqué absolument personne. Aujourd'hui, le sujet de cette émission est Call of Duty. Première partie, Call of les origines. Call of Duty, ou COD pour les intimes, est un jeu de grammaire. COD, Call of Duty, grammaire. Non, sérieusement. Call of Duty est un jeu de type FPS, donc pour First Person Shoot en anglais, et tireur à la première personne en français. Toujours pas compris. Oh putain. Bon. En gros, dès que tu as un mec sur l'écran, tu le zigouilles. Mais tu le zigouilles quoi, tu le trous, tu l'empales, tu le fais exploser, voilà quoi, tu le zigouilles. Sinon, le premier jeu sort en 2003 sur PC. Un succès rapide permet de développer un deuxième opus, cette fois sur console en décembre 2004. Suivent Code World at War, qui inclut le mode zombie, et Call of Duty Modern Warfare, premier du nom. En décembre 2009, sort l'un des meilleurs codes à ce jour, Call of Duty Modern Warfare 2. Moi, j'ai pas réellement joué à ce jeu, j'ai fait 2-3 parties dessus. Mais le peu de temps passé sur ce jeu, franchement, c'est une vraie perle. Des graphiques géniaux, un très bon gameplay, très bon son, vraiment c'est un très bon jeu. Le Call of Duty suivant n'est pas le meilleur, loin de là. Beaucoup de gens pensent que qu'il est pas très très bon. Mais bon, au moins c'est le plus vendu. Et c'est Call of Duty Black Ops. Moi perso, c'est mon premier Call of, on peut dire que j'ai fait mes premières armes dessus. Ah ah ah. Quelle blague de merde. Non, franchement, j'ai trouvé génial. Des beaux graphiques, des maps superbes et très bien construites dans le mode multijoueur. Des personnages attachants aussi dans le mode campagne. Et le petit truc assez cool, c'est le retour du mode zombie, déjà apparu donc dans Call of Duty World at War. C'est également l'un des seuls qui se concentre sur les événements de la guerre froide, la seule guerre sponsorisée par Mr. Freeze. Bon, pour moi, le seul défaut de Call of Duty Black Ops, c'est l'histoire franchement bizarre du mode campagne. Bon, alors en gros, pour ceux qui connaissent pas, l'histoire, c'est un ancien soldat du Vietnam qui se fait enfermer dans un labo et électrocuté, qui voit des nombres dans sa tête à cause d'une puce qui est dans son cerveau et qui sont en fait les coordonnées d'une fusée nucléaire russe. Ouais. Je pense que les développeurs ont dû prendre un truc qui était pas très très légal. En novembre 2011 est sorti le dernier bijou de Treyarch, Call of Duty Modern Warfare 3. Il a été très entendu comme étant le meilleur jeu, bien sûr. Le meilleur jeu de FPS de tous les temps. Mais bon, beaucoup de fans ont été déçus à cause de plusieurs défauts de ce jeu, dont la vie rabaissée, des maps, on va dire, assez trop compliquées. Quoi d'autre encore, des graphiques qu'on retrouve les mêmes graphiques que dans Modern Warfare 1 ou Modern Warfare 2, alors que quand même il est sorti 3 ans après. Ou encore plusieurs armes considérées abusées. Je ne citerai que la Type 95 et le PP 90 M1. Bah ouais, on dirait un pistolet à eau. Tu pensais à quoi toi? D'accord, oui. On remarquera que en général, contrairement à Medal of Honor, l'un de ses rivaux au niveau marketing, l'histoire de Call of Duty est complètement inventée. On enchaîne sur la deuxième partie, on va se concentrer un petit peu plus sur les types de joueurs que l'on peut rencontrer dans le mode multijoueur en ligne de Call of. Alors on dénombre d'habitude deux types de joueurs, les rushers et les campeurs. Moi, j'en compte un troisième. On commence donc par les rushers, qui se divisent en trois catégories. Il y a le strider, qui est en fait le coureur, le fonceur, le mec qui s'en fout de crever tant qu'il aura fait une victime. C'est souvent lui qui fait les gros kill-strikes, genre le Yui sur BO ou le Pavlo sur Modern Warfare. Pour l'énerver, rien de plus simple. Soit vous lui mettez un campeur, ou un spawn killer, ou quelqu'un qui lui empêche de rusher, soit vous laissez un blanc de 20 secondes. Il déteste quand il n'y a rien qui se passe. Un peu comme ça. Ensuite, il y a le striker. C'est en quelque sorte le pote du strider. Il attaque de temps en temps, et surtout pour protéger le strider.
Le seul truc qui différencie les deux, c'est que le striker est plus patient que le strider. Enfin, il y a le seeker, lui c'est mon préféré. En gros, c'est le vice de l'équipe, celui qui attaque dans le dos. Il joue principalement avec un silencieux, il part dans une direction totalement opposée. C'est en gros, il y a tout le monde de l'équipe qui part à droite, et lui c'est le seul con qui part à gauche. Voilà, après faut pas qu'il s'étonne qu'il crève plus vite. On passe au présent aux 3 types de campeurs. On commence avec le scopper, un jouet qui est très... Mais alors très calme. Principalement en viseur fixe, pour mieux protéger l'assaut de ses alliés. C'est lui aussi qui descend de temps en temps les avions et les hélicos ennemis. Eux s'en foutent royalement du ratio. Ensuite, on a le keeper qui aime squatter les bâtiments pour mieux protéger les objectifs. Bon, il aime protéger les éventuels scopers dans les bâtiments, comme ça ces derniers ne stressent pas si un adversaire arrive dans les bâtiments squattés en question. Enfin, on a le campeur opportuniste, c'est-à-dire le corner. Non, j'ai pas dit le corner, j'ai dit le corner. Bon, lui, il reste dans l'ombre. Dans un coin, sur une table, une voiture, une rampe, bref, des endroits assez bizarres où on ne pense pas qu'il y ait. Ta gueule! Les corners sont des joueurs désespérés, qui en ont ras-le-bol de se faire buter toutes les 20 secondes. Tout le monde a été corner un jour ou l'autre. Même si c'est 30 minutes. Sur les 20 heures de jeu passées. On passe à la dernière catégorie, ceux que j'appelle les autres. Ceux que je n'ai pas mis dans une des deux catégories, parce qu'ils peuvent être aussi bien campeurs que rushers. Dans cette catégorie, je case les support players. Ils font tout pour aider leurs coéquipiers, genre envoyer du drone, des tourelles anti-aériennes, toutes ces conneries là. Ils peuvent aussi être ferrailleurs et détruire les avions et autres hélicos ennemis. Moi perso, je suis support player et j'assume. Ensuite, il y a l'objectif player, comme son nom l'indique, il joue à fond l'objectif. Et enfin, il y a le joueur le plus répandu, celui qu'on a tous été au moins une fois, au moins une partie, c'est-à-dire le rageur. Je t'emmerde. Alors lui, il est un peu spécial, il supporte pas d'être tué, alors qu'il est dans un jeu où il est censé mourir à un moment. Il adore les mamans, surtout les autres. Bah, avec tous les ta mère, nique ta mère, machin. C'est souvent à cause de lui l'émigration d'autres, hein, avec tout ce qui est rage kit, tout ça. Et pour sortir son arme abusée, genre AKU ou PP90, il se justifie en disant que les ennemis l'obligent. Donc lui, c'est un connard. MW3 est un jeu que tout le monde a critiqué et qui est franchement pourrave. Je l'avoue, il est pourrave, je le dis, il est pourrave. Alors j'ai décidé de lui donner une seconde chance, avec ce top 10 des meilleures raisons d'acheter ce jeu. Bon alors comme c'est un JT de Mars, et que je suis un peu dingue, hein, je suis pas psychotique, je suis juste un peu... Vous vous doutez sûrement que les raisons sont aussi déjantées que moi. Numéro 1. Vous avez de l'argent à dépenser? Voilà une excellente raison de claquer 70 balles. Eh, génial le jeu de mots même pas prévu là, le jeu. Balles. 70 balles. C'est un jeu de tir. On laisse tomber. Numéro 2. Comme tous les abrutis qui achètent tous les FIFA ou PES alors qu'il n'y a absolument rien de changé, vous allez acheter ce jeu juste pour dire à vos potes que vous avez le dernier de la série. Numéro 3. Vous en avez marre de votre gosse, de votre femme ou de vos amis? Ce jeu est parfait pour vous défouler un bon coup. Numéro 4. Vous avez toujours voulu savoir comment vivait un geek? Ce jeu est là pour vous donner toutes les réponses. Soyez prêts à gâcher de magnifiques journées ensoleillées juste parce qu'il vous manque cette arme ultime qui vous manque. Bah tiens, en parlant des armes, hein. Numéro 5. Maintenant, pour 70€, vous pouvez connaître les armes les plus meurtrières de la planète. Hein? Genre bombier EM, l'IMS, toutes ces conneries-là. Numéro 6. Vous vous trouvez mou. Vous n'avez aucun réflexe. Grâce à ce jeu, vous aurez enfin des crises d'épilepsie. Numéro 7. Vous voulez savoir si votre déo est réellement efficace? Voilà un super test qui permettra à votre petite copine de dire « Ça pue ici !» et vous de répondre « Ah non, ça sent l'homme !» Numéro 8. Vous en avez marre de votre chien qui ne fout absolument rien de la journée. Nous fournissons avec ce jeu, allez, on va dire une bonne quinzaine de chiens énergiques qui aiment jouer à la balle avec les couilles des autres. Numéro 9. Vous avez toujours rêvé de faire un tour en hélicoptère? Que dites-vous de le faire maintenant? Et en bonus, vous aurez le privilège de faire du tir aux pigeons à l'intérieur, en remplaçant les pigeons par des gens.
Numéro 10, enfin, on termine. Votre voyage à New York a été annulé? Eh bien, vous pourrez y aller grâce à notre offre spéciale qui compte comme destination donc New York, mais aussi Londres, Berlin et Paris. Tout ça pour la modique somme de 70 €. Le seul souci, c'est qu'on ne vous confirme pas que ce sera calme, sans rageur, avec des décors magnifiques, sans lag, et que les frais médicaux d'enterrement ne sont pas couverts par notre assurance. Bon, Top 10 c'est fini, maintenant je vais arrêter de troller, et pour une fois, je suis sérieux. Hey, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui regardaient le JT de Mars quand même. C'est fou. Non, je voulais juste dire que ce jeu est génial, franchement. On a souvent dit que c'est le pire code de tous les temps, mais il faut pas abuser quand même. Il a ses points forts qui sont malheureusement mal exploités par les joueurs ou pas assez par les développeurs. Je pense qu'il faut juste lui donner une chance et s'habituer à jouer à ce jeu. Genre par exemple, pendant 6 mois en continu. Au moins tu sais que ça sera un bon jeu au bout de 6 mois. Allez, c'est fini le moment dramatique et je vous dis à la prochaine. Salut!